Imaginez quelqu'un qui vous explique très sérieusement qu'il a quitté son travail pour se consacrer à 100% aux jeux de hasard. Tous les mois, il brûle son RSA dans des tickets d'euros millions. Il explique que son projet dans la vie, c'est d'espérer un jour gagner le gros lot pour devenir ultra riche. Il est persuadé qu'à force d'attendre de tomber sur le bon ticket, il va finir par réussir. Évidemment, on ne prendrait pas cette personne au sérieux. Pourtant, dans le domaine de l'amour, c'est plus ou moins ce que font une majorité d'occidentaux. Un sondage récent révélait que 60% des Américains croyaient en l'âme sœur. Autrement dit, plus de la moitié des gens pensent qu'il existe quelque part une personne qui leur correspond parfaitement et que le destin leur permettra de rencontrer par magie. Peut-être que vous faites partie de ces 60%. Eh bien, je crois que c'est dans votre intérêt le plus pur d'abandonner définitivement cette croyance. Pourquoi? Parce que selon moi, l'âme sœur est un mythe dangereux, une des causes majeures de la solitude masculine et du désespoir romantique général qui ravage l'Occident. Pourquoi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Attendez, il faut absolument que je vous montre ce que Kalos m'a envoyé cette semaine. Vous savez, Kalos, cette marque patriote qu'on ne présente plus, qui réalise des t-shirts brodés, des pantalons de qualité, etc. Pour ne rien vous cacher, j'ai totalement eu un coup de cœur pour ces deux beaux bijoux qui sont proposés sur leur boutique et qui font notamment partie de leur best-seller. En premier lieu, il y a le collier Fides que je porte actuellement, donc c'est une croix à l'élégance discrète qui porte une inscription à son dos in hoc signo vinces, c'est-à-dire par ce signe tu vaincras en latin, et aussi et surtout le collier Athéna que je trouve particulièrement raffiné et féminin. En ce qui me concerne, j'aime vraiment beaucoup les bijoux dorés, fins et discrets qu'on peut porter tous les jours. Alors, bien que la majorité d'entre vous soient des hommes, je vous garantis que ces deux jolis bijoux orneraient à merveille le cou de vos mamans, de vos sœurs, de vos copines. Et puis évidemment, c'est du plaqué or et c'est de la qualité, puisque sachez que tous leurs articles sont fabriqués en France, et que leur joaillerie est notamment confectionnée à Lyon par un maître artisan. Et récemment, ils ont même sorti une gamme d'articles de sport tels que des gants de boxe, donc je vous laisse aller checker tout ça. En achetant Kalos, vous vous faites plaisir, vous soutenez ma chaîne, vous faites vivre des entreprises françaises qui font travailler des Français qui aiment la France et le revendiquent. Tout le monde est content quoi. Donc un mille merci à Kalos d'avoir sponsorisé ma vidéo, mais surtout de m'avoir envoyé ces deux jolis bijoux. Retrouvez le lien vers leur site en description et en commentaire épinglé. Le cœur du mythe de l'âme sœur, c'est qu'il y a la bonne personne. Elle existe quelque part et il suffit de la trouver. Et comme le destin fait bien les choses, elle finira par croiser votre chemin. C'est rassurant, mais cette croyance vous paralyse de deux façons différentes. Pour un célibataire, ça revient à lui faire croire qu'il va gagner euro million. Il lui suffit de rester passif et il finira par obtenir la récompense ultime. Il n'a aucune raison de faire des efforts, de sortir de sa zone de confort, de travailler à s'améliorer et à se remettre en question. S'il enchaîne des rencontres qui se terminent après le premier date, ou s'il reste cloîtré dans son appartement sans voir personne soir après soir, le célibataire qui croit à ce mythe n'a qu'à se reposer sur le mythe de l'âme sœur. Après tout, le destin a tout prévu. Un jour, il croisera sur son chemin une fille qui non seulement correspondra à toutes ses attentes, mais qui en plus l'aimera pour ce qu'il est vraiment. Donc d'une part, il n'a pas besoin d'aller chercher activement une personne qui lui plaît, puisque la princesse parfaite finira par surgir, mais d'autre part, il s'encourage lui-même à refuser de s'améliorer. Parce que s'il faisait des efforts pour corriger ses défauts, ou pour développer de nouvelles qualités, il ne serait plus lui-même et donc, même s'il finissait par rencontrer l'âme sœur, celle-ci ne le reconnaîtrait pas. Paralysé, le célibataire qui croit au mythe de l'âme sœur stagne, sans jamais développer ses qualités, ses forces et sa personnalité. Pour un homme, c'est l'une des pires croyances à adopter. Parce qu'un homme, il trouve sa valeur dans ce qui est rare. Sur le plan physique, ça passe par le sport. Sur le plan psychologique, par la discipline, sur le plan économique par le travail. Pour cultiver ce qui fait sa valeur, il doit toujours être en mouvement. Du coup, l'homme célibataire qui se shoot au mythe de l'âme sœur, à cause de son immobilisme, fait tout le contraire de ce qui le rendrait attirant aux yeux de la jante féminine. Et ironie du sort, le grand romantique qui croit que son âme sœur va finir par le combler, se retrouve tout en bas de la pyramide des préférences des femmes. Il existe beaucoup de filles de grande qualité, mais elles sont intéressées par les hommes proactifs et pas par les invisibles qui refusent de se remettre en question. Le mythe de l'âme sœur vous rend passif et donc condamné au célibat. Mais la paralysie n'est pas réservée aux hommes célibataires. Même pour un homme en couple, le mythe de l'âme sœur est très destructeur. Quand un homme est persuadé qu'il n'existe aucune chance, même de l'ordre des 0,01% de trouver quelqu'un d'autre, il sabote sa relation. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se rend intégralement dépendant de sa compagne. Alors évidemment que dans une relation, la dépendance a du bon et qu'il faut pouvoir compter sur l'autre dans tous les moments difficiles et aussi dans les moments de plaisir. Mais
attention à l'overdose. Celui qui croit que sa compagne est une créature parfaite, que le destin lui a programmé pour lui convenir de façon parfaite et éternelle, il envoie un signal très clair à sa compagne: je suis incapable de me passer de toi, donc tu as le pouvoir de faire ce que tu veux dans la relation. Sa copine le trompe à répétition, il est dévasté, mais il reste, parce qu'il est persuadé que c'est le mieux qu'il puisse obtenir. Et comme elle le sait, elle peut continuer à abuser de lui sans subir de conséquences. Il y a un ressort psychologique précis à l'œuvre chez les personnes qui se font malmener en couple parce qu'ils sont persuadés d'avoir trouvé l'âme sœur. C'est l'escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, c'est un biais cognitif très récent chez les humains. Si vous ne connaissez pas, vous allez comprendre très vite. Vous allez voir un film au cinéma. Problème, le film est ennuyeux à mourir. Vous pensez à quitter la salle quand soudain, vous vous rappelez que vous avez payé votre ticket 12 €. Finalement, vous vous dites que pour ce prix-là, vous voulez en avoir un peu pour votre argent. Résultat, vous regardez le film jusqu'au bout sans en tirer aucun plaisir. Dans ce scénario, vous avez fait une erreur grave. Vous n'avez pas compris que quoi qu'il arrive, vous avez perdu l'argent du billet. Et quoi qu'il arrive, le film ne vous intéressera pas. La seule solution, c'est de quitter la salle au moment où vous comprenez que vous allez perdre votre temps. Et tant pis pour vos 12 €. Au lieu de ça, vous avez non seulement perdu 12 €, mais en plus vous avez perdu 2 heures de votre vie à souffrir devant un film nul. Et ben dans une relation, c'est pareil. Si vous êtes persuadé que votre compagne est votre âme sœur, vous allez investir une gigantesque quantité d'énergie, de temps, d'argent et de motivation dans cette relation. Après tout, elle en vaut la peine puisque personne ne peut vous satisfaire plus qu'elle. Sauf qu'elle profite de sa supériorité pour vous faire souffrir. Et même si vous comprenez que ce n'est pas votre âme sœur et que vous pensez à la quitter, vous vous rappelez de tout ce que vous avez investi. Vous vous dites que vous devez continuer dans cette relation pour rentabiliser vos efforts. Comme le spectateur du film au cinéma, vous faites l'erreur de croire que ce que vous avez perdu, c'est ce que vous avez investi. Et comme le spectateur au cinéma, votre meilleure option, c'est de couper les pertes le plus vite possible. Le mythe de l'âme sœur vous emprisonne dans votre relation. Ces deux formes de paralysie, ne croyez pas qu'elles ne sont réservées qu'aux imbéciles. Même des hommes très intelligents, très méthodiques et très rationnels peuvent tomber dedans, parce qu'ils pensent que les relations, c'est un domaine qui n'a pas de règles. Ils croient au mythe complètement irrationnel de l'âme sœur, plutôt que de chercher à comprendre la psychologie féminine. C'est pourquoi vous pouvez avoir des entrepreneurs brillants et des ingénieurs à l'esprit hyper affûtés qui se font balader par des femmes ou qui restent célibataires alors qu'ils ont beaucoup à offrir. Ils croient eux aussi à l'âme sœur et ils finissent eux aussi paralysés. Mais le mythe de l'âme sœur ne touche pas que les hommes. Dans le sondage dont je vous ai parlé au début, 64% des femmes disent qu'elles y croient et 17% disent qu'elles hésitent. Ça fait 4 femmes sur 5 qui font partie de la population à risque. Car chez les femmes aussi, cette illusion fait des dégâts. Je parle souvent de l'hypergamie féminine dans mes vidéos. Si vous ignorez ce que c'est, vous devez absolument regarder ma vidéo sur le sujet. Une très grande partie des problèmes relationnels à notre époque sont dus à l'absence de limite de l'hypergamie. Par exemple, les réseaux sociaux permettent aux femmes d'avoir accès à un choix de partenaire démentiel, ce qui les pousse à toujours chercher mieux et les décourage à s'engager dans une relation stable. Quel rapport avec l'âme sœur? Prenons un exemple. Imaginez une fille très belle et intelligente. Elle se met en couple avec un homme distant qui la traite de façon méprisante. Communément, c'est ce qu'on appelle un connard. Il a beau la tromper, elle reste avec lui. Pourquoi? L'hypergamie joue un rôle. Le connard a des traits de caractère dominants, ce qui le rend attirant. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne va pas chercher mieux? Elle pourrait trouver un homme tout aussi attirant mais qui la traite mieux. Pourtant, elle continue de lui courir après et de se faire maltraiter. Elle est incapable de couper le cordon de cette relation toxique. Alors, comment l'expliquer? C'est là que le mythe de l'âme sœur rentre en jeu. Puisqu'elle est persuadée qu'elle ne trouvera pas mieux, elle est émotionnellement emprisonnée et donc manipulable. Si c'est son hypergamie qui lui a fait choisir cet homme-là, c'est la croyance dans l'âme sœur qui l'a fait rester. Mais si un jour elle arrête cette relation, les dégâts psychologiques auront déjà été faits. Et malheur à son prochain partenaire qui devra récupérer une fille qui aura subi les stigmates émotionnels et psychologiques d'une relation destructrice. Le mythe de l'âme sœur fait partie de ces idées dangereuses qui sont à l'origine de la grande séparation qui règne entre les sexes en Occident. En créant un idéal inatteignable et fondé sur des idées romantiques mais complètement irrationnelles, on fournit un logiciel complètement dysfonctionnel pour les jeunes générations. On observe d'ailleurs que plus les années passent, plus les gens croient au mythe de l'âme sœur. Et plus les relations sont rares et instables et le célibat augmente. La responsabilité du mythe de l'âme sœur dans l'instabilité des relations est d'ailleurs avérée, si l'on en croit une étude citée dans la presse britannique. Mais ce mythe n'est pas seulement une cause de la solitude, c'est aussi une conséquence. Selon le chercheur américain Bradley Onishi, spécialiste de l'histoire des idées, le mythe de l'âme sœur est une conséquence directe de l'enfer relationnel contemporain. Le mythe de l'âme sœur promet l'épanouissement.
Il affirme que l'isolement et la solitude, qui font si souvent partie de l'expérience humaine, ne sont que temporaires. Qu'un jour, il y aura un « ils vécurent heureux pour toujours » dans lequel nous serons unis à la bonne personne qui nous comprend à tous les niveaux, qui nous protège du mal et qui donne à notre vie un sens extraordinaire. Le mythe de l'âme sœur a le don d'absorber tous les mauvais premiers rendez-vous, les ruptures, les espoirs déçus et les déceptions, et de les intégrer dans une histoire qui dit « un jour, tout cela se mettra en place ». Mais si on abandonne l'idée de l'âme sœur, faut-il abandonner l'idée de l'amour pour autant ? Bien sûr que non, mais il est nécessaire de sélectionner les bons critères pour choisir un ou une partenaire. Remplacer les critères illusoires par des critères réalistes. La personne idéale, elle est tellement compatible avec moi qu'elle peut deviner ce que je veux comme si elle lisait dans mes pensées. Il vaut mieux se dire, je veux partager ma vie avec quelqu'un qui sait communiquer de façon claire et bienveillante. Ça c'est possible, c'est concret et ça marche. N'attendez pas que la personne parfaite et idéale vienne vous sauver, parce que cette personne n'existe pas. C'est à vous-même de vous sauver. C'est en vous confrontant à la réalité que vous pourrez révéler votre potentiel et apprendre à devenir vous-même, et ainsi que vous pourrez trouver la personne qui vous convient et que vous pourrez être cette personne pour elle.